On va revenir avec François Bonnenet sur les déclarations de Donald Trump autour de Gaza hier. On vous en parlait dès hier matin. Ça a fait évidemment beaucoup de remous. Ce que vous nous dites quand même, François, à travers cette phrase, ces propos qui ont pu évidemment choquer, c'est qu'il y a pour le président des États-Unis un profond mépris pour le droit international. Et oui, parce que la charte des Nations Unies, signée en 1945 et qui fixe, on va dire, les grandes règles des relations internationales, affirme explicitement, alors je cite, pour tous les peuples, le principe de leur droit à disposer d'eux-mêmes. C'est l'article 1, alinéa 2. Alors, dans le cas de Gaza, ça veut dire que le président des États-Unis n'a pas le droit de forcer les Palestiniens à quitter la bande de Gaza. Et s'il le faisait, Jean-Baptiste, ce serait une déportation forcée d'une population. Et au regard du droit international, ce serait un crime de guerre. Mais Donald Trump n'a que faire du droit international. Et au contraire, je dirais, il voue au droit international et à toutes les organisations internationales un profond mépris, voire une haine. Pourquoi ? Parce qu'il estime que ces organisations, comme les agences de l'ONU par exemple, eh bien, elles maltraitent les États-Unis. Et du coup, eh bien, il se retire de ces organisations. Oui, depuis son investiture, Donald Trump a signé un décret visant à retirer les États-Unis de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Selon lui, l'OMS est une escroquerie. Et il trouve que les États-Unis versent une contribution financière trop élevée, en particulier par rapport à la Chine. Donald Trump a retiré les États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le CDH. Il l'avait déjà fait en 2018, mais ensuite Joe Biden était revenu en arrière. Et enfin, il a annoncé que les États-Unis ne donneraient plus d'argent à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Et à chaque fois, c'est donc pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons idéologiques. Il estime que ces agences sont néfastes et corrompues. Et c'est pour cette raison, François, qu'il a gelé également le programme d'aide humanitaire des États-Unis. Oui, je voulais vous en parler parce que c'est une décision qui est un peu passée sous les radars, mais qui a déjà des conséquences dramatiques dans le monde. Le président américain a ordonné la suspension de la quasi-totalité des programmes humanitaires à l'étranger pendant 3 mois. Or, avec près de 65 milliards de dollars, les États-Unis sont, et de loin, le premier pourvoyeur mondial d'aide humanitaire distribuée dans 158 pays. Alors, par le biais d'USAID, c'est le nom de l'agence américaine chargée de l'aide au développement, dont on soupçonne qu'avec Elon Musk, eh bien, Donald Trump veut carrément la supprimer. Cette décision radicale a des conséquences immédiates dans le monde entier. L'argent américain permet par exemple de soigner chaque jour plus de 220 000 personnes atteintes du sida. Et si le gel donc, de 30 jours se prolonge, il pourrait y avoir des milliers de morts. Du jour au lendemain, l'aide humanitaire américaine n'arrive plus au Soudan, elle n'arrive plus en Ukraine, elle n'arrive plus auprès des femmes afghanes. C'est tout le système mondial humanitaire qui s'est effondré, disent les professionnels. C'est le résultat d'America First, l'Amérique d'abord, qui est en fait devenue seulement l'Amérique. Oui, et donc des conséquences, effectivement, peut-être d'un point de vue santé, qui vont toucher le monde entier, y compris les États-Unis à la suite. Merci beaucoup, François, pour ce décryptage.